Bonsoir, bonsoir à tous. Petit suivi sur Ethereum. Je vous avais annoncé quoi sur la vidéo d'avant? La petite boîte verte. On est, regardez, pile poil au millimètre. C'est pas magique le trading. C'est beau le trading. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Bam. Nickel sur la boîte. Ok, vague 4 direct. Boum. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Voilà, je vous l'avais annoncé. Celle ici d'Ethereum. Trade nickel, exécuté magnifiquement bien, d'accord, à la perfection. Je vais attendre ici la petite cause en petite unité de temps. Ok, on va réajuster ce petit Fibonacci. Voilà. Donc là, on a une réaction de Monsieur l'Ethereum. A fait sa belle petite correction en vague 1, 2 et 3 en 3 étapes A, B et C. Venez chercher, comme je vous l'avais dit, ce niveau-là. Ok, ça c'est fait. D'accord, voilà. Bon, l'ETH. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Regardez, figure harmonique. D'accord. Ici, on avait fait un mutade. Et là, boum, on est sur le saut. Voilà. Et j'avais tracé, moi, ici, ma petite zone sur le graphe qui était là. Voilà, celui-là qui est moins chargé, je vous le montre. On va rester sur celui-ci. Vous vous rappelez, ligne rouge, cassure. Il est remonté un petit peu. Je vais vous le montrer en H1, que vous puissiez voir un peu, visualiser. Donc on avait vu ça ensemble, réaction ici, petite cassure. Et là, boum, le petit plongeon. Et on est parti chercher la boîte que je vous avais dit. Ok, donc soit il va nous faire une petite code ici. Pour l'instant, on a ici SCAR, STB, réaction haussière automatiquement. Donc voilà, réaction automatiquement. Soit on reteste ici, soit on reteste la zone, soit on va faire un troisième plus bas, 1 et 2 et un troisième plus bas et on part. Pour l'instant, on observe. C'est du trading pur. Vous, ce qui vous intéresse pour les holders, c'est sous cette ligne verte, sous les 50, où il y a les qualos, la ligne rouge, là, vous voyez. Voilà, pour l'instant, il va encore travailler. Je pense qu'il va revenir ici, retravailler cette zone après. On va attendre la petite cause pour le buy. Le buy ici pour le retest ici en haut. On va checker ça. BC, AR, ST. Donc, soit il plonge direct, il va nous faire le saut. Soit il nous refait un petit test ici, sur cette zone. Ou prendre la liquidité ici, sur cette zone-là. D'accord? Et après faire la petite descente. D'accord? En tout cas, on a le beau BC, le AR et le ST qui a été fait là. Voilà, on est parti chercher la liquidité de cette zone, donc cassure de cet order block. Et on a pris la liquidité et on a un petit niveau très intéressant que je vous montre. D'accord? Ici, voilà. Voilà, nickel. Donc là, hop, j'ai pas tracé de vague. Je vous le montre ici. On l'avait fait sur ça. C'était celui-ci. Non, c'était l'autre. Donc là, j'avais tracé ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et ensuite 5. D'accord? La vague 4, bien sûr, peut venir entre la 1 et la 2. Ok, c'est pour ça que je vous ai montré ce niveau-là sur là. Pour ici, la recherche ici de cette liquidité ici pour pouvoir repartir un petit peu. D'accord? Pour là, pouvoir partir sur la vague 5, pas un petit peu. Mais oui, c'est dur. La journée était dure. Je suis un peu fatigué. Ça se sent, à mon avis, à ma voix. D'accord? Journée un peu longue. Il y a plein de choses à faire. Du trading, s'occuper des gens, faire plein de choses. Donc, c'est pas évident. Et bon, je vais pas vous raconter ma life.
Voilà, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le trading. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Sinon, on a ici une grande 1, une 2 qui s'effectue et on part sur une 3. D'accord? Il y a plusieurs possibilités, mais je vois bien cette possibilité. 1, 2, 3, 4, le plongeon. Donc, il peut descendre encore plus bas comme le BTC que je vais vous montrer. Ok, l'idéal, c'est de venir ici, le top des tops. S'il vient nous confirmer ici cette prise de liquidité de cette ligne blanche là, ça serait magnifique, 2450 $. Soit, et hop, il la prend et il part. Il part bien sûr pour faire la schématique. N'oubliez pas celle que je vous ai montrée. Ok, donc s'il part ici vers le haut, n'oubliez pas BC, AR, ST. Il va venir, hop, retest ici la zone qui est là. Pourquoi retest? On va regarder ici en weekly. D'accord, pour vous montrer en weekly, c'est intéressant de regarder en weekly. Donc voilà, là il a cassé hop ce niveau. Ici on avait price delivery. Allez, je vous le trace ici, regardez. Rapidement, on va le prendre ici avec un petit rectangle. Regardez, hop, la zone là. On est venu chercher la zone là. D'accord, pour rééquilibrer un peu tout ça. Mais il y a encore un petit déséquilibre ici qu'on pourrait aller chercher. Va-t-il chercher de suite? Non, possible. Soit, hop, la ligne blanche et remonter là, faire un petit test. Y aller direct, ça me paraît un peu compliqué. Vu qu'il y en a qui vont rentrer en force en achat, ça va pousser un peu le prix. Déjà, on repousse ici encore un petit peu. Donc là, en H4, n'oubliez pas, ici, on a ce price delivery ici. D'accord, c'est pour ça que je pense au retest ici pour aller chercher la zone ici pour équilibrer le marché avant d'effectuer la chute que je vous avais dit. D'accord? Donc, possibilité qui viennent dans cette zone-là. Voilà, possibilité bien sûr. La première étape, ce serait de venir ici titiller ce niveau-là. Voilà, ici. Déjà, première étape. Et ensuite, deuxième étape, on ira peut-être chercher plus haut. Mais pour l'instant, il n'a pas fini. Ici, sa petite chute sympathique. Pour l'instant, regardez. Il a pris la liquidité de ce niveau-là, de ce niveau-là. Il a fait un petit break ici, un petit break de cette structure et il est venu ici. Donc regardez, on va tracer ici une petite flèche. Donc pour l'instant, il est venu chercher ce niveau-là. Voilà. Tac. Je vais enlever mon petit aimant. Si vous avez des commentaires, tout ça, n'hésitez pas. Donc là, je vous montre. Voilà, les niveaux clés. D'accord, une zone ici, deux demandes ici. Donc pour moi, il peut venir ici, sur le niveau de la ligne blanche. Vous voyez la ligne blanche? Ici, chercher ici, checker ça et après repartir. Et comme vous voyez, comme j'avais dit, une bougie comme ça avec une longue mèche comme ça, c'est intéressant de s'y attarder. Ça vous donne un niveau clé. Voilà en ce qui concerne l'Ethereum. D'accord, si on superpose donc le BTC, il a presque le même move. D'accord, BTC et dominance, regardez, petite hausse ici, amorçage de la hausse, à partir que la dominance a amorcé cette hausse, elle l'a confirmé avec un retest et est remonté, le Ethereum a chuté comme le BTC. Voilà sur ce, bis à tous. Si vous voulez regarder quoi, la MM, allez regarder la MM mobile, vous aimez bien ça. Donc MM, je les ai mis où? Elle est là. On est quoi? En 12 heures. Donc là, regardez, on est sur la MM200 en 12 heures. MM200, la MM50. On va aller en daily, vous vous rappelez, parce que je me rappelle sur la vidéo, je vous l'ai montré. Et je vous ai dit possibilité rebond. Donc il y est presque, regardez. Possibilité rebond, parce que vous aimez ça. Donc je vous l'ai montré. Cassure avec force de la MM50 qui donne une accélération baissière vers le bas pour aller chercher le niveau des 2580 $ environ pour aller chercher cette zone ici clé. Je vous la montre ici entre 2600 et 2500. Voici la deuxième étape
Là, exactement. Ici, je vous la mets. Regardez la deuxième étape. Qui peut venir, bien sûr, checker. Exactement. Ici, on pourrait aller chercher. Voilà, cette zone-là, exactement. Ok, voilà, MM200, MM50, vous l'avez. Ici, s'il peut venir sur la boîte, ici, ça serait nickel. Voilà, une petite cassure de la MM200 et remonter derrière. Voilà, je vous l'ai fait avec les moyens de bobine parce que il y en a qui aiment bien. Donc voilà, je vous le montre. La partie indicative. Le RSI nous donne quoi? Attendez, on va regarder le RSI. Vous aimez bien le RSI. Divergence bearish. Ok, divergence bearish qui a fonctionné. Descente. Ici, on rentre bientôt dans la zone de survente. Donc, il y a encore de la, si on suit le RSI, il y a encore de la marge au niveau de la descente. Ok, voilà si on regarde le RSI. Je vous fais un petit peu ça, vous aimez ça. On va checker ça. Donc là, cette zone-là, on verra ça plus tard. Donc, possibilité qui remonte ici. D'accord. Et ensuite, on redescendra. Ceux qui aiment bien, ça fait épaule, une tête et une épaule. Chute, un pullback et une descente. Si vous voyez ça comme ça. Voilà. Ceux qui aiment bien les figures chartistes, c'est pas un super épaule tête épaule. Parce que l'autre épaule n'est pas au même niveau. Donc, c'est pas un super figure chartiste. Je vous montre, c'est tout. Là, un W, oui. On appelle ça un double bottom. Il était joli, il a été validé, celui-ci. D'accord? Si vous tradez des figures chartistes pour l'instant, là, c'est pas des, pour moi, c'est pas un épaule tête épaule, donc moi, je ne traite pas avec ça. Mais je vous le montre juste pour s'amuser un petit peu, il faut bien s'amuser, hein. D'accord? Voilà, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Les opportunités commencent à se dessiner. Et voilà, il y a des petites opportunités à se dessiner. Je vais vous les montrer sur les prochaines vidéos sur certaines cryptos que j'ai déjà analysées. On va faire juste le petit suivi. Sur ce, bonne soirée à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Seed Trading avec vous, été avec vous. Voilà, et à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.